veux bien manger, pépère? Bon, assez pour pas mourir de faim, pas plus. On avait pris 3 assiettes. Dites-moi pas que vous avez encore faim. Ouais, mais si tu te levais à plus de bonne heure, tu pourrais peut-être me faire cuire des griottes de l'or. Depuis 6 heures que je suis debout. Vous trouvez pas que c'était assez de bonheur? Ben, ils ont à se lever à bord du jour. Ça, c'était le faire des pareils. Elle est morte et tout. C'est bien de valeur pour vous, mais ce bon temps-là, il est fini. Je serai jamais aussi fine qu'elle, puis je le sais. Veux-tu même dire que la flobette à Simon, la couronne est dans le bout de site? Appelez-la donc Florette. Monsieur le curé, il aime mieux ça de même. Il l'a-tu débaptisé? C'est Flovette qu'elle s'appelle. Pas besoin de changer de nom pour rien. Florette, elle couraille pas. Elle s'en va aider maman. Elle y va quasiment tous les jours. Ah ben, c'est une bonne façon de rentrer dans la maison. À se placer des pieds, le Simon. Voyons donc, pépère. Ben, il n'y a pas de voyons donc. Dans mon temps, les jeunes filles, là, ils sortaient de la maison pour se marier. Mais Florette, elle sort pour rendre service à maman. Ben, ça continue, il finira par y arriver une malchance. Qui parle donc tout seul. Moi, même, allez soigner les poules. C'est ça. Puis t'en profiteras pour bécoter Jérémie, hein? Ouais. Je te dis qu'il y avait du monde à la messe ce matin. Jusqu'à Malaïse qui est venue faire sa dévotion. Ah, Bédo! Ah, je te dis que je t'apporte un gros paquet, là. Un gros paquet. Tu trouves pas bien gros, moi? Non, pas ça. Je remporte un gros paquet de nouvelles. J'ai rencontré Caroline au magasin général. Vrai comme t'es là. Je te dis que j'en ai appris sur son compte. Hein. Ben, tu l'as pas questionné toujours. J'ai pas eu besoin. Ça a tout déboulé toute seule. Comment ça? Qu'est-toi bien? Marilou ouvre une auberge à côté de chez Hubert. Regarde-moi donc, toi, quand je te parle. Une auberge avec de la boisson. Ah, Marie-Lou est pas laide. Elle va attirer du monde. Puis, c'est pas tout, hein? C'est pas la meilleure? Ben, elle est associée avec Arthur. Puis, quand je dis associée, il y a toutes sortes d'associations. Tut. Salis pas ta belle âme blanche. Tu viens de la confesse. Puis, j'y retournerai à la confesse, mais j'ai trop de nouvelles à te raconter. Oh, je te dis que Hubert, là, il est en beau fifarlagne après Joseph. Il va y donner une raclée aux prochaines élections. Écoute donc, quand t'étais arrivé, tu voulais me parler de Caroline. Y a-tu quelque chose de nouveau de ce bord-là? Ah, oui, puis non. Pauvre Caroline. Elle fait assez pitié, là. Tu sais, ils ont beau le chercher Fabien quasiment jour et nuit. Ils trouvent rien. Il a peut-être pris le bord des États. Ça reste à savoir. Hey, ça n'a pas l'air. Tigus, le colo, il parlait de ça avec Caroline. Puis Tigus, il a commencé à chercher du côté du lac à Tortue puis de Saint-Jean-des-Piles. Puis, d'après moi, là, Tigus, là, il y a du sorcier dans le corps. Je suis pas mal certaine, moi, qu'il parle au yaube. Oh. En parlant de yaube, il y en a qui ont vu rôder un loup-garou pas loin de chez Caroline. Il y en a qui disent que c'est Fabien qui rôde. Mais, hey, tais-toi, là, Bedeau. Je passe la journée tout seul. Fais-moi pas des peurs de même. Puis, oui, mais va-t'en pas tout de suite. Hey. J'ai pas fini de te conter mes nouvelles. Wilfrid, la piflorette, là. Ben, il paraît... Je la sais, celle-là. Ah. Moi aussi, j'ai une bien bonne nouvelle pour toi, mais... Oui? Allez, voyez, crébelle noune. T'es pas trop fatigué de ce temps-là? Oh non, pas en tout. Wilfred, il est parti mener les tourailles au bois. Ah. Il reviendra pas avant dîner, t'avais pas affaire à lui.
Moi, j'aime bien ça, jaser avec. Il est smart, votre Wilfrid. Tu serais pas allé le rejoindre dans le bois, hein? Une fille à sa place a pas de privauté avec les garçons. C'est à Wilfrid que vous auriez dû dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que Wilfrid, il était plus fort que moi. Faut que je m'en aille, monsieur le curé, maintenant. Florette! Comment ça se fait que Lauriane allait rencontrer Jérémie dans le bois avant de se marier? Oh. J'ai pas le temps d'être fatigué. Ouais, je sais plus par quel bout commencer mon ouvrage. Eh, que t'es belle, Mallory. Mon beau Jérémie. Ouais. Hey, dis donc, t'as un gros d'ouvrage, toi? Hein, ma femme? Ma femme? Ça me fait tout drôle de t'entendre dire ça. Le dîner va être prêt dans pas grand temps. T'as-tu faim? Ouais. J'ai faim de toi, ma belle petite femme d'amour. Hein? Attention. Je pensais que c'était Pépère qui arrivait. Hey, toi, t'es reine et maîtresse dans la maison. Hein? Tu te donnes pas trop de misère, toujours? Sauf le respect que j'y dois, c'est un vieux grognon. Oh. D'abord que tu prends pas trop son grognage à cœur. Laisse-les parler. Hey, ça n'a pas de bon sens, Jérémie. Je dormirais tout le temps. Et dire que Pépère, il veut que je me lève encore plus de bonheur. Comme Elisa. C'est vrai qu'elle tenait bien maison. Yeah. C'est bien que j'ai plus d'allumettes, là, moi. Hey. C'est-tu correct? Elle peut pas être mieux. Te rappelles-tu de cette journée-là? Ah, si, je m'en rappelle. Ça s'oublie pas. Je t'aime, Mallory. Je t'aime. Trop. Pauvre petit curé. Ta place serait auprès des malades et des malheureux, mais non, de la paperasse et encore de la paperasse. Ah, c'est ça. Ah, Florette! Entre! Viens t'asseoir. Ça va faire à moi, monsieur le curé? Oui, je voulais qu'on parle de tes amours avec Wilfrid. Si tu veux, bien entendu. Oh, ben c'était rien que ça. À vous, je peux bien le dire. Je l'aime, Wilfrid. Je l'aime, puis je vais me marier avec. Le mariage, c'est pour la vie. C'est pas toujours facile de s'entendre. Wilfrid, c'est un bon garçon, mais il est un peu prompt. Même qu'il est bien mauvais. Je sais tout ça. Le mariage, c'est sérieux. Sais-tu seulement ce que c'est? Wilfrid m'a montré ce que c'est que le mariage. Tu devras vivre avec Madame Célina et tous les Bernier. Y as-tu pensé? Moi, je sais peut-être bien pas tout ce qui m'attend dans le mariage, mais vous, savez-vous ce que c'est que de laver des planchers d'une porte à l'autre juste pour ma nourriture? Ça sera pas pire chez les Bernier. Non, je ne sais pas ce que c'est que de manger de la misère. Tu as raison, Florette. Mais es-tu certaine que Wilfrid t'aime?
Ça aussi, c'est important. Mais moi, je l'aime. Quand j'allais chez Madame Malvina et Monsieur Lazare, je trouvais qu'ils s'aimaient pas bien, bien. Mais ils vivaient ensemble pareil. Ça me fait du bien de te parler, cher enfant. Moi et tout. Tout à l'heure, Madame Célina voulait me faire parler, puis j'y ai rien dit. Mais vous, c'est pas pareil. Mais là, je vous ai tout dit. C'est un secret entre nous. C'est comme Lauriane que je voudrais t'aimer. L'amour fait parfois des miracles. Au revoir, Fleurette. Bonjour, Monsieur le curé. Puis là, pépère, avez-vous bien mangé? Bah, assez pour m'empêcher de mourir de faim. Oh, ben, vous n'êtes pas diable encourageant pour les cuisiniers, son père. Bon, ben, renversez ça, là, Yann, là. Allez, suis ça. J'aurais tout vu. Je suis bien d'aller me coucher, moi. Bon, ben, c'est toi, là, laisse faire ça, m'en va faire ta vaisselle, puis va prendre un petit somme. Ben, ça te fait rien. J'aimerais bien aller faire un tour à la maison, tant que pépère va dormir. Ça a l'air que maman est bien inquiète rapport à Wilfrid puis Fleurette. Ouais. Ouais, y a pas rien que ça. Hein. Elle a pas de fatigue avec ça, mais ton père a entrepris toute une cabale pour abolir la prohibition. Puis, je vois pas ce qui peut chagriner maman. Marie-Lou, elle ouvre une auberge. C'est elle qui force la main à ton père. Rapport à la prohibition. T'as bien fait de m'en parler. Pauvre maman. Ouais. Ouvre Célina. Elle est bien contrariée dans sa vue, hein? Nous autres aussi, on a juste une vie à vivre. Il faut bien la vivre. Ben, toi, là, laisse faire ça. Va voir ta mère, puis rapporte-moi des nouvelles. Mon beau Jérémy. Ouais. As-tu bien dîné, mon bedeau? Tiens, mon beau bedeau à moi toute seule. Hein? Prends-toi dans un bon biscuit, là. Qu'est-ce que tu veux savoir, ma belle Laïs? Parle, rouvre-moi ton cœur. C'était quoi, là, ta nouvelle que tu voulais me dire à matin? J'ai retourné au magasin général, mais Arlene, elle n'en savait pas plus long. Ah, c'est pas magasin général, il aurait fallu que t'ailles. Ah, C'est au presbytère. au presbytère? Ben, qu'est-ce que je pourrais bien aller faire là? Ben, ta dîme est payée. Je pourrais peut-être bien aller faire chanter une messe. À moins que... À moins que tu m'amènes du thé puis une beurrée de petits lard après-midi. Je travaille au cimetière. Viens me voir. Moi te la dire, ma nouvelle. Si je pouvais la trouver toute seule, ta nouvelle, il s'en courrait, lui, des beurrés de petits lard. là. Salut, maman. Ah,
Ah, Lauriane! Wow! Madame la mairesse! Vous en allez au village ou bien vous en arrivez? Non, je monte au village. Assieds-toi quand même, on va jaser quelques minutes. J'avais quelque chose à vous demander, Ma. Dis-moi pas que t'as des problèmes, toi aussi? Ah non, tout va bien. Puis vous, comment ça va? Ben, ça m'a bien l'air qu'on va aller aux noces avant longtemps. Wilfrid puis Florette ont pas suivi le droit chemin, fait qu'ils sont mal à manger. Je m'en vais voir Claire Beteau. Je monte chez monsieur le curé. Mais c'est vous, Ma, comment on fait pour savoir qu'on est en famille? Tu penses à Florette, hein? Ben, il paraît que c'est clair. J'ai bien de la peine pour vous, Ma. On dirait que Wilfrid puis Marie-Lou ils se sont donné le mot pour faire de leur pire. Mais inquiétez-vous pas. Vous vous faites du mal pour rien. Si tu penses que c'est pour rien. Pauvre petite fille, va. Ma, vous êtes la première à qui je le dis. Je pense que je vais avoir un enfant. Pas déjà, Lauriane? Un petit enfant de mon Jérémie. Ah, si vous saviez comme je l'aime. Es-tu bien sûre de ça? Ben, j'ai plus mes maladies. Ça fait 2 mois que je passe tout droit. Puis je dormirai tout le temps. Pensez-vous que c'est ça? C'est de même que ça commence? Ben, si t'es de même, là, il va falloir que tu fasses plus attention. Quand je pense, ma petite Lauriane qui va être une mère. Tant mieux si tu regrettes rien. Viens, attends, on va faire un petit bout de chèvre ensemble. Bonjour, Madame Bernier. Entrez. Bonjour, monsieur le curé. Je vous dérange pas trop? Mais vous devez me déranger. Sinon, je deviendrai un vieux garçon capricieux. Venez vous asseoir, Madame Bernier. Merci. Soyez-vous. Merci. Ça va pas à votre goût de ce temps-là, hein? J'ai bien honte de tout ce qui arrive rapport à l'auberge que Marie-Lou veut ouvrir. J'aurais jamais cru qu'un déshonneur de même m'arriverait. Marie-Lou est majeure, Madame Bernier. Elle est capable d'assumer la conséquence de ses actes. Puis le nom des Bernier dans tout ça? Qu'est-ce que le monde va dire? En plus qu'elle veut tenir auberge avec Arthur. Ce qui vous préoccupe, c'est ce que le monde va dire. Mais vous ne pouvez pas empêcher le monde de parler. Le vent dans les feuilles ne déracine pas un arbre, Madame Bernier. J'aurais tellement voulu que mes enfants marchent drettes. J'aurais été bien trop heureuse. Quelles sont les conséquences de l'ouverture d'une auberge avec débit de boissons à Saint-Jean-des-Bois? Voilà ce qui me préoccupe. Puis moi, cueillir la boisson. Dire que ma propre fille va tenir auberge. La loi de la prohibition n'est pas encore abrogée, ne vous en faites pas outre mesure. Ouais, ben, vous connaissez pas la Marie-Lou. Quand elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas d'un pied. De qui tient-elle cette force de caractère? Ouais. Ben, elle aurait pu s'en servir pour bien faire. L'ouverture d'une auberge à Saint-Jean-des-Bois va favoriser la vente de la boisson, ça c'est certain. Par contre, la vente de baboches, de boissons frelatées, va diminuer. Il est défendu de fabriquer de la boisson, mais qui n'a pas son baril de vin, de bière ou son alambic bien caché dans son hangar ou dans son grenier? Quant à faire. Mais qu'est-ce que vous faites de la réputation de mon mari?
qu'il fasse un référendum. La majorité l'emportera. Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Ah, je vous remercie bien, M. Curie. Je m'en parle avec Joseph. Il n'y a rien d'autre qui vous chicote? Et que pensez-vous d'un mariage entre Wilfrid et Fleurette? Ça a bien l'air que là aussi, j'ai pas mon mot à dire. Oh, j'ai bien honte, M. Curie. D'après vous, quelle est la meilleure solution? Je suppose que vous savez tout. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le curé? Une imbécile pis un bâtard dans ma maison. Je ne sais pas si ma mère était une imbécile, mais moi je sais que je suis un bâtard, comme vous dites. Au revoir, Madame Bernier. C'est du vent dans les feuilles, Madame Bernier. Tu sais pas ce qui m'arrive? J'ai passé tout droit ce mois-ci. On va avoir un petit bébé. Je t'ai bien compris, Mallory. Tu vas avoir un enfant? T'es sûre de ça? Ben, j'en ai parlé à maman, puis il paraît que c'est ça. C'est toute une surprise, ça. T'es pas plus content que ça? Cet enfant à nous autres. L'enfant de notre amour.